Cette fois-ci, je vais vous présenter un plat qui va peut-être pas vous paraître japonais, mais qui l'est vraiment. C'est omrice. Om, c'est comme omelette et rice, c'est comme riz. Voilà, alors c'est un plat qui vient de l'Occident, mais qui est japonais ici. Vous allez voir, c'est délicieux et c'est super populaire ici. Alors, on va commencer par émincer un demi-oignon en coupant en tranches super fines dans un sens et en petits morceaux en coupant dans l'autre sens. Voilà, ça vous donne des petits morceaux de taille comme ça à peu près, voilà, facile. Ensuite, des poivrons. Là, c'est des petits poivrons japonais, mais un gros poivron, bah, vous en prenez, je sais pas, la moitié à peu près, vous voyez, à ce que ça correspond. Vous pouvez en prendre plus si vous avez envie, si vous aimez les poivrons. Alors, on va le couper en petits morceaux aussi, comme les oignons. Et vous voyez, j'ai coupé dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, en ayant tiré les pépins. Ça donne ça. Des champignons blancs, facile à trouver. Alors, ben, on les coupe en un petit peu plus grand quand même que les oignons et parce que ça fond. Voilà. Donc je les ai coupés en tranches d'à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur, puis en moitié quand c'était les tranches du milieu. Du poulet, ça c'est du poulet, de la cuisse de poulet désossée. Vous pouvez prendre du blanc de poulet, je le dis à chaque fois, c'est plus sec, mais ce serait bon quand même. Alors on va le couper en taille bouchée, donc on coupe en lanières et puis en morceaux. Vous tirez le gras si vous voulez, vous le laissez si vous voulez, les deux ça va très bien. Et là, ce qui est important, c'est de le mettre dans une assiette creuse. Ouais, j'ai oublié, je vous montre la taille du poulet, voilà, en morceaux comme ça. Et donc dans l'assiette creuse, vous salez, vous poivrez, et on va mettre du saké. Le saké, ça va permettre, un, retirer l'odeur de viande de poulet, ben, l'odeur qui est pas terrible, l'odeur qui est bonne, on la garde, et ça va le garder bien tendre, voilà. Vous réchauffez de l'huile dans une poêle, vous mettez votre poulet quand c'est chaud, voilà, et on va le cuire tout simplement sur feu moyen à feu fort. Voilà, c'est pas comme la technique chinoise, on prend un petit peu plus notre temps, mais pas trop quand même, sinon ça va sécher. Ensuite, quand le poulet est cuit, on rajoute les oignons et le poivron. Comme c'est coupé tout petit, ça va cuire vite, à peu près à la même vitesse. Voilà, on mélange, on laisse cuire. Quand les oignons sont presque cuits, donc on mélange de temps en temps, quand les oignons sont presque cuits, vous mettez les champignons. Voilà, on mélange et toujours sur feu moyen, pas trop fort, pour pas que ça s'évapore et que ça sèche trop. Bon, en tout cas, quand les champignons sont cuits, là, on fait la sauce, la touche japonaise. Alors, du ketchup. Ouais, je sais, ketchup, ça fait pas très japonais, hein, mais bon. Ensuite, j'ai mis du mirin, de la sauce soja et du saké. Voilà, là, ça fait une touche japonaise, avouez. On mélange bien. Et vous voyez, ça fait une petite sauce. Donc, vous la faites bouillir. Et là, vous mettez votre riz. Du riz japonais, si vous avez, qui est cuit. Ou bien du riz blanc, normal, ou bien une autre sorte de riz. Je suis sûre que ça va super bien aller avec. Et donc là, j'en ai fait pour 3 personnes, donc j'ai mis 3 bols de riz. Vous mélangez bien le riz avec la sauce en coupant. Il faut pas écraser les grains de riz, sinon ça va devenir de la bouillie. Donc il faut couper comme ça va détacher les grains sans les écraser. Et il faut bien qu'il n'y ait plus de boulettes de riz blanc. Voilà, que tout soit bien imprégné et recouvert de sauce. Quand c'est prêt, vous mettez de côté et on fait une omelette. Donc là, j'ai mis 5 œufs parce que ça va être pour 3 personnes. On bat bien, pas besoin de sel et de poivre, le reste du plat va apporter l'assaisonnement. Voilà, c'est bien mélangé, impec. On fait fondre un petit morceau de beurre dans une poêle et on l'étale bien pour qu'il y en ait un petit peu partout. La poêle la plus grande que vous ayez. Et là, on fait une portion chacun. Là, j'ai donc mis un tiers des œufs. Sur feu moyen, à peu près, je pense. Et doux à moyen. Et vous laissez cuire vos œufs comme ça, sans les bouger, jusqu'à ce qu'ils soient presque cuits, qu'ils soient quand même un peu collants. Et là, vous mettez de la préparation, du riz, sur une moitié. Comme ça, le riz va coller à l'œuf, qui est presque cuit, mais pas tout à fait. Et ça va être très joli et très bon, voilà. Vous pliez en vous aidant d'une spatule et de vos doigts, j'ai utilisé mes doigts, et vous tapez sur le dessus pour que l'autre moitié de l'omelette colle
sur le dessus du riz et hors du feu. Moi je l'ai fait au-dessus du feu parce que j'avais flemme de bouger la caméra, je me suis brûlée. Mais voilà, vous voyez la technique, on met l'assiette, on renverse et ça vous donne ça. Donc vous voyez le riz qui est à l'intérieur, vous mettez du ketchup ou une autre sauce comme par exemple la Worcester sauce, ça va super bien avec aussi. Et un petit peu de persil frais sur le dessus pour faire joli. C'est donc japonaisé et c'est super bon. Vous trouverez comme d'habitude toutes les quantités sur le site internet a-vo-baguette.com ainsi que plein d'autres recettes et des explications. Voilà, bon appétit!